Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répond : « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans son grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a sémée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : « J'ouvrirai la bouche pour les paraboles, je publierai ce que fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Tout ce qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fête du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Nous nous concentrons sur les 2 paraboles plus courtes qui sont exprimées dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. La première parabole sur la graine de moutarde nous dit la grandeur que le royaume de Dieu peut assumer dans l'histoire des hommes. La comparaison avec la plus petite des graines montre en fait comment les choses de Dieu sont apparemment, au jugement humain, insignifiantes, incapables de changer l'histoire. Mais Dieu est heureux de faire de grandes œuvres avec le petit, de disperser ceux qui se considèrent sages dans les pensées de leur cœur. La deuxième parabole concerne la levure et la pâte. En dépit d'être partie mineure de la pâte entière, la levure la fait grossir jusqu'à ce qu'elle prenne les dimensions nécessaires pour nourrir ceux qui mangent le pain au levain. Se référant aux œuvres humaines inspirées par Dieu, le levain représente l'écoute de sa parole qui est entrelacée avec les affaires humaines, devenant une action de salut pour le monde.
Autrement dit, tout ce qui existe de beauté, de bonté et d'endurance est en quelque chose soutenu et élevé par le plan que Dieu en veut. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous soucier de la croissance de l'ivraie. Nous ne devons pas prétendre effacer le mal, mais nous devons choisir de nous enraciner toujours plus profondément dans le bien que nous avons connu par le Fils Jésus. Si nous agissions qu'avec nos propres forces pour rendre justice, nous risquerions de faire plus de mal. Le plan complet et grand de Dieu nous rassure qu'il y aura un jugement final qui appartiendra au Fils, et après cela, il remettra le royaume entre les mains du Père. Et ce sera la défaite explicite et universellement propagée de la victoire que ceux qui croient déjà se sont produits sur la croix du Christ.